Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 20 décembre 2021 pour une nouvelle semaine de méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ au cours de cette semaine de nativité. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, un des versets les plus connus de la Bible, surtout dans le milieu de l'évangélisation. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, merveilleux don. Nous voici au début de la semaine de la Nativité. Noël, une fête chrétienne qui, suite à diverses incompréhensions, a fait naître une certaine polémique, inutile du reste, au sujet de la date ainsi que de l'existence d'autres célébrations non chrétiennes à la même date. Le sens est plus important que la date et nous estimons qu'il n'y a pas de mort ni de résurrection sans naissance. Du reste, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 2 « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Christ est donc né en chair et là, il n'y a pas débat. La naissance du Christ est le début de ce processus final du salut dont parle le texte du jour. En effet, depuis le Jardin d'Éden, Dieu a promis la venue de Christ, descendance de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Dieu a donné son Fils unique. Et le résultat, c'est la possibilité du salut de tout être humain. Voici quelques leçons à tirer de ce texte merveilleux de Jean 3,16. Première chose, Dieu a tant aimé le monde. L'amour insondable de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, « Vous aurez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. » L'amour de Dieu surpasse tout. Comment comprendre que Dieu, offensé par sa créature, qui lui reste n'ajoute rien à sa divinité, décide de sauver l'humanité sans la participation de celle-ci et en donnant son Fils, son propre Fils. D'où le deuxième point, bien-aimé, il a donné son Fils. Par amour. Pas par contrainte, pas par obligation, mais par amour. Le deuxième point, donc, il a donné son Fils. Le verbe « donner », bien-aimé, est bien modeste. Lorsqu'il est dit que Dieu a donné, cela exprime un poids de sacrifice et d'humiliation. Les souffrances de Christ l'ont poussé à demander que la coupe soit écartée, si possible, mais pas à l'encontre de la volonté d'amour du Père. Christ a accepté ce don du Père dont il était l'objet jusqu'au bout, tel qu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande,
mais tu m'as formé un corps. C'est ce corps qui allait être brisé, vidé de son sang pour le salut de tout être humain. Philippiens 2, 8 nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, Dieu a donné son Fils, il a sacrifié son Fils. Il a envoyé, il a condamné son Fils, il a envoyé à la mort, donné, quand la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il ne nous l'a pas donné comme président de la République, comme Premier ministre, il nous l'a donné comme sacrifice. Quel amour! Et la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, c'est croire. Seule part de l'homme. La seule part de l'homme dans le salut, c'est croire. Après avoir marché dans les ténèbres du péché, l'homme se voit être secouru sans son concours. Mais puisque le péché a été volontaire, Dieu a voulu que le salut s'obtienne aussi à travers l'expression d'une volonté, celle de croire. Ainsi, la seule part de l'homme pour l'obtention du salut, c'est croire en Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le consommateur de notre foi, l'auteur de notre foi, le chef de notre foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 28, « L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, car c'est Christ qui a accompli. C'est Christ qui a été le sacrifice et le sacrificateur envoyé par Dieu. » Quelle faveur, quel privilège. Jésus, merveilleux don. Bien-aimés, notre salut, nous le devons totalement à l'amour immense de Dieu pour sa création. L'inconscience de l'homme l'a conduit à sa perte. Cependant, Dieu n'en a pas tenu rigueur à cause de son amour. Bien au contraire. Il fait porter à son Fils unique la charge du péché de l'humanité pour sauver tout être humain. Ce salut est offert à tout le monde, sans exception, à la seule condition de croire. Jésus-Christ est le merveilleux don de Dieu qui nous offre le salut gracieusement. Et au cours de cette semaine de nativité, nous nous souvenons de la venue, de l'arrivée de ce don de Dieu jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.